Moi, c'est Camille. Il y a un an, jour pour jour, j'ai quitté la France pour aller m'installer à Montréal. J'avais vraiment envie de changer de vie et honnêtement, en l'espace d'un an, il s'est passé beaucoup de choses. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien, j'avais une phase un peu de déprime dernièrement mais là ça va beaucoup mieux. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon expatriation, de mon immigration, voilà, au bout d'un an de vie à Montréal, comment je le ressens, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je l'ai bien vécu ou pas. J'avais déjà fait une vidéo bilan sur les 6 mois de vie à Montréal et du coup je me suis dit que bon, le refaire 6 mois plus tard, je sais pas s'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Il s'est quand même passé pas mal de petites choses, puis je pense que surtout dans la tête, ton état d'esprit il change constamment, donc je pense que oui c'est sûr il y a des choses à dire et je suis très heureuse de filmer ça aujourd'hui. Avant toute chose, effectivement j'ai un appareil dentaire actuellement, non pas que je le veuille mais parce que je n'ai pas le choix. C'est vrai qu'à la base devait sortir des vidéos où je vous explique le pourquoi du comment, parce que si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai galéré à mort. Choisissez bien votre dentiste parce qu'il y a des charcutiers dans le métier qui vous font vraiment n'importe quoi et je voulais vraiment vous faire une story time sur tout ça et je pense que ça va être la pire story time ever de ma chaîne. Comment je me sens aujourd'hui? Voilà, moi je suis arrivée le 20 août l'année dernière et on est le 20 août aujourd'hui, donc vraiment c'est jour pour jour que je suis en train de filmer ça et c'est assez fou parce que mine de rien, un an ça paraît super long. Mais finalement, un an ça passe super vite. Comment est-ce que je vis ma vie à Montréal aujourd'hui? Bah écoutez, j'ai appris à m'adapter à tout. L'être humain s'adapte à absolument tout, que ce soit à l'alimentation, le style de vie, la culture, les expressions, enfin tu t'adaptes vraiment à tout. Je commence à avoir des expressions d'ici. J'ai déjà eu des remarques en fait de ma famille, de mes amis qui me disaient oh mais tes intonations de phrases elles ont changé, il y a un truc qui change, ta façon de parler c'est super bizarre, il y a des expressions qu'on comprend pas quand tu parles. Enfin, c'est là que tu te dis en fait vraiment tu t'imprègnes petit à petit des gens et de leur façon de parler. Moi ça me dérange pas personnellement, je trouve ça plutôt cool, ça montre que tu t'intègres, ça montre que que tu t'adaptes, que tu prends des expressions, puis je trouve ça vraiment cool. Mais clairement pour les Québécois, j'ai toujours un gros accent français, ça ne change pas pour eux, donc c'est là toujours où t'es un peu entre les deux parce que ta famille, tes amis de France te disent tu parles comme une Québécoise, puis les Québécois d'ici vont te dire tu parles vraiment comme une Française, donc en fait où je me situe? Là je suis un peu perdue tu vois. Enfin c'est le genre d'anecdote qui est assez marrante, mais voilà, je me suis vraiment adaptée à tout. C'est comme l'alimentation, la nourriture, c'est sûr que les magasins, les courses, les produits sont complètement différents de ce que tu peux trouver notamment en France ou en Europe. Mais tu t'adaptes et je trouve quand même qu'au Québec et Montréal, il y a quand même beaucoup de produits français et même d'ailleurs je pense qui sont donc dans les magasins parce que je pense que c'est l'influence française peut-être qui fait ça. Parce que ailleurs au Canada tu n'as pas du tout ces produits là, c'est vraiment au Québec donc je trouve ça plutôt cool. Après forcément les produits qui sont exportés depuis la France tu vas les payer une blinde ici parce que c'est comme partout, hein, tu payes forcément l'exportation, etc. Donc voilà, c'est toujours un truc, mais je pense qu'il faut apprendre aussi à manger local. Moi c'est ce que je fais maintenant, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté de faire mes courses dans les magasins et que je fais mes courses dans des fermes à Montréal. Pareil pour tout ce qui est fromage, j'aime bien aller au marché Atwater, même à Jean Talon t'as la fromagerie, enfin t'as plein de choses, puis les marchés c'est vraiment cool aussi. Mais je suis pas là pour vous parler épicerie non plus, hein, clairement, mais c'est juste pour vous dire que on s'adapte quand même vachement à l'alimentation, même s'il y a des produits qui vont te manquer, tu trouves quand même beaucoup de choses à Montréal. J'ai clairement pas fait une dépression parce que j'ai plus mon vin et mon fromage, tout va bien, tu peux trouver du vin ici, tu peux trouver du très bon fromage québécois aussi d'ailleurs, donc voilà, pas d'inquiétude. Clairement n'ayez pas peur, l'être humain il s'adapte vraiment à toutes les situations, c'est vraiment pas un problème. Au niveau du travail, il s'est passé beaucoup de choses, déjà avec ce qui s'est passé concrètement, j'ai été en arrêt pendant plusieurs mois, donc c'est vrai qu'au début c'était assez difficile, parce que déjà quand tu déménages ailleurs, tu te sens un peu seule toujours en arrivant. Moi je suis arrivée en couple, hein, et c'est pas pour autant que je me sentais pas seule, et concrètement c'est vrai que quand il y a eu tout ce confinement, je me sentais vraiment pas bien. Enfin, après je pense que c'est pour tout le monde dans tous les cas, mais moi par rapport au fait d'être déjà loin de mes proches, c'était pas facile honnêtement, donc c'est vrai que ça j'ai un peu mal vécu, mais après c'est vrai que quand tu pouvais recommencer un peu entre guillemets à sortir, j'allais beaucoup prendre l'air parce que j'en avais besoin, je pense que vous c'est pareil. Pour ceux qui savent pas, en fait je suis salariée dans une entreprise photo-vidéo et à côté de ça, travailleur autonome, donc en auto-entreprise comme on dit en France, pour pouvoir faire la photographie à mon compte tout simplement, et c'est vrai que en arrivant à Montréal, j'ai commencé à faire 2-3 petits contrats
photo et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, d'un coup ça a comme mis un stop et ça m'a vraiment fait chier sincèrement parce que je me suis dit c'est compliqué d'arriver dans un autre pays et de recommencer à faire son truc, surtout quand t'es en auto-entreprise et que tu te gères toi-même, que tu dois te refaire connaître, retrouver des clients, faire du bouche à oreille, avoir des liens, faire des connaissances, etc. C'est très compliqué et j'ai l'impression que ce qui s'est passé, ça a encore plus foutu le bordel. Je pense que si vous vivez la même situation que moi, vous comprenez totalement ce que je dis. Et je me suis beaucoup demandé dernièrement aussi, est-ce que les choses auraient été différentes s'il n'y avait pas eu ça? Et j'ai jamais vraiment eu la réponse parce que c'est vrai que je me suis dit, bah mine de rien, j'arrive ici, je connais personne, j'ai pas vraiment de connaissances, de liens, j'ai pas encore le pied dedans concrètement pour pouvoir me faire des relations professionnelles et pouvoir faire mes contrats photos, etc. Et je sais pas vraiment encore comment à Montréal ça se passe, si c'est quelque chose de facile ou pas. Vous m'avez beaucoup demandé de vous parler du monde de l'audiovisuel, la photo et la vidéo quand tu veux travailler à ton compte à Montréal, comment ça se passe. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus simple que de la ville d'où je viens parce que moi je viens de Metz et c'est vrai que je trouve qu'il y a moins d'opportunités en fait. Par contre j'ai rencontré des photographes qui viennent de Paris et qui sont à Montréal maintenant et pour eux ils ont un discours complètement différent. Eux concrètement ils m'ont dit qu'ils trouvaient qu'il y avait plus de choses à faire à Paris et que c'était complètement différent l'approche avec la photo déjà à la base et que Montréal c'est un peu plus compliqué d'après eux de pouvoir se faire connaître, etc. parce que tout le monde se connaît déjà entre eux et puis c'est un monde qui finalement est pas si grand que ça donc tout le monde se connaît un petit peu. Après je sais que j'ai mis du temps avant de vraiment me faire un nom à Metz et c'est vrai que je pense que voilà, ce sera forcément pareil ici, il faut du temps, il faut se faire connaître, etc. Et c'est pas simple. Donc je pense que ça peut le faire et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, ça a un petit peu tout mis sur pause. Je pense que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui si il y avait pas eu ça. Peut-être que j'aurais fait plus de choses, je sais pas trop, mais dans tous les cas, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis demandé si c'était Montréal ou pas, mais sincèrement, je pense que Montréal a de belles opportunités à m'apporter à ce niveau-là, donc je perds pas espoir. Au niveau de l'amitié entre les Français et les Québécois, je crois que c'est le sujet le plus demandé. C'est ce que vous me posez le plus comme question en plus, franchement c'est incroyable, c'est hyper particulier et je vous ai promis une vidéo là-dessus et je vais la tourner ce mois-ci, la vidéo concrètement sur l'amitié France-Québec, tout simplement. Je vais demander à des amis québécois de venir et demander également à des amis français de venir pour qu'on puisse parler de ça tous ensemble parce que je pense qu'il y a des choses à dire d'un côté et de l'autre. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'as pas envie de louper cette vidéo. Au niveau de l'amitié, de ma vie sociale, etc., c'est vraiment le truc le plus compliqué je pense avec finalement l'univers professionnel. Donc en fait tout est compliqué. Non mais concrètement, vraiment, l'amitié, je trouve que c'est un des trucs les plus complexes parce que c'est très compliqué d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et de te dire que voilà, tous entre eux ils se connaissent, et toi t'arrives et puis t'es genre paumé, tu connais personne. Peu importe le pays dans lequel tu vas aller, peu importe dans quelle ville, etc., tu vas forcément trouver ça difficile parce que c'est normal, toi tu viens d'ailleurs, t'as construit toute une vie ailleurs que tu quittes entre guillemets pour reconstruire ça dans ce pays-là, donc forcément tu repars de zéro et c'est vraiment difficile. Je vais vous dire concrètement là où j'en suis aujourd'hui moi à ce niveau-là, mais ce que je peux vous dire c'est que je pense qu'il y a trois principales choses que vous pouvez faire pour rencontrer des Québécois. Moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour être ami avec des Québécois. Déjà vous pouvez soit les rencontrer à l'école, si vous reprenez vos études, que vous faites une formation, que vous venez ici en permis d'études. Sinon vous pouvez les rencontrer au travail, si vous avez un PVT, un permis de travail, peu importe. Mais sinon je pense que le meilleur moyen de se faire des amis aussi c'est quand tu sors dans des bars, à des soirées ou quoi, et que voilà tu rencontres du monde concrètement parce que voilà c'est le meilleur moyen aussi de se sociabiliser. Il y a plusieurs manières de le faire après pour sortir comme ça, c'est soit vous y allez vraiment seul ou avec votre conjoint, conjointe ou votre ami, peu importe. Vous êtes dans un bar, vous allez quelque part et puis forcément vous allez commencer à parler avec des gens, avec des inconnus concrètement et vous allez commencer à créer des liens. Et sinon la deuxième option c'est concrètement de mettre un mot sur des groupes Facebook. Il y a des groupes de PVTistes à Montréal, enfin il y en a plein. Et ces groupes Facebook là en fait concrètement quand vous écrivez un mot dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez et moi j'avais déjà fait ça à l'époque, j'avais mis voilà j'aimerais bien rencontrer des gens, est-ce que ce soir on peut se voir dans tel bar à telle heure, etc. Et il y a beaucoup de gens qui étaient venus et c'est de là que j'ai rencontré un couple d'amis français. Forcément si vous mettez un mot dans un groupe de PVTistes, attendez-vous à ne voir que des PVTistes. Forcément vous n'allez pas voir des Québécois, c'est pas des gens qui se trouvent dans ces groupes là. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à se faire des amis français parce que c'est vrai qu'on a tous à peu près le même parcours, on est tous partis de notre pays pour venir ici, donc c'est clair que de se retrouver ensemble ça nous fait nous sentir moins seuls. Moi ça m'a vraiment fait du bien de voir des gens qui avaient fait la même chose que moi, qui étaient partis comme ça, soit à l'aventure, soit pour changer de vie, et c'est vrai que du coup ça te fait du bien. Après sur toutes les personnes avec qui j'ai parlé, je suis restée vraiment amie avec 2 personnes, c'est pour vous dire, mais je sais que ces 2 personnes là c'est des personnes avec qui je m'entends super bien et qu'on voit régulièrement. D'ailleurs ils viennent encore à la maison ce week-end pour un barbecue, mais sinon pour revenir un petit peu à cette amitié France-Québec, moi les gens je les ai vraiment rencontrés par le biais de mon travail parce que comme je vous l'ai dit je suis salariée dans une entreprise photo-vidéo et grâce à cette entreprise là en fait j'ai rencontré des gens qui sont déjà des passionnés. Je pense que déjà à la base ça rapproche.
Et à côté de ça, c'est des gens vraiment avec qui je m'entends très bien, ils sont super sympas. Alors je suis pas proche de tous, mais il y a 2-3 personnes comme ça qui se détachent un peu du lot et avec qui je m'entends plutôt bien. Au point où on a commencé à faire des sorties hors de Montréal, on a commencé à se voir, à boire des verres, enfin voilà, c'est vraiment devenu des amis, on peut dire. Quand je vois certains témoignages, il y a des gens, c'est vraiment très compliqué pour eux de rencontrer des Québécois et de devenir amis avec eux, et je pense que si je travaillerais pas dans cette entreprise-là, les choses se seraient peut-être passées différemment. C'est vraiment propre à chacun, on a tous notre propre vécu, notre propre expérience, donc voilà. Après, sinon, concrètement, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Je sens encore vraiment que je suis larguée sur tout l'aspect culturel, sur tout l'aspect référence, les artistes québécois, les comédiens, enfin, tu sais, tout cet univers-là, en fait, vraiment, j'ai encore du mal parce que je connais pas tout du tout. Je pense que c'est très compliqué de réapprendre tout d'un autre pays, parce que voilà, moi j'ai grandi avec les artistes français, les ci, les ça, et là, en fait, ça n'a rien à voir, forcément. Chaque pays a ses artistes, c'est logique. C'est le genre de petits détails qui te rappellent que tu viens d'ailleurs, mais honnêtement, rien de bien dramatique. Tout s'apprend, faut juste s'intéresser un peu à leur culture, et je pense que les choses, elles vont s'intégrer petit à petit. Je vous cache pas qu'en l'espace d'un an, il s'est passé beaucoup de choses. L'ascenseur émotionnel, il était vraiment intense. Il y avait des jours, j'étais vraiment au top de ma forme, j'étais super heureuse, puis d'autres moments, j'étais vraiment au plus bas. Par rapport à il y a 6 mois, mon point de vue n'a pas changé sur le fait que je veux rester ici. Voilà, même s'il y a des hauts et des bas, c'est les aléas de la vie. Il y a aussi eu un gros déclic, et ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, quand je suis revenue en France en décembre. Je m'étais vraiment rendu compte à quel point, en fait, d'être revenue, ça m'a fait me dire, ben ok, Montréal, en fait, j'aime vraiment ça, et j'ai vraiment envie d'y retourner. Les gens, tes amis, ta famille, forcément, te manquent, c'est logique. Après, voilà, moi, ça va faire 1 an bientôt que je les ai plus vus. C'est quand même facilement vivable dans le sens où on a FaceTime, on a les messages, on a tout, en fait, ce qui fait qu'on est toujours un peu connecté avec eux. Même si concrètement, les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le fait de les avoir en face de toi, on a quand même la chance d'avoir les smartphones aujourd'hui qui nous permettent de rester connectés avec tout le monde à travers le monde, et ça, vraiment, c'est vraiment un plus. Mon but maintenant, concrètement, je vous dirais que ce serait de faire en sorte de pouvoir avoir une résidence ici, et pourquoi pas une citoyenneté un jour, si vraiment c'est ce que je veux. Pour l'instant, je me vois rester à Montréal, mais je sais pas si dans quelques années ce sera encore le cas. Peut-être que j'aurai envie d'aller ailleurs. Je sais que si je dois revenir en France, ce serait vraiment pas là où j'étais avant. Je sais que je serai jamais heureuse dans cette ville-là, mais je pense plutôt peut-être dans le sud de la France. Mais là encore, il y a gros débat. Mais mon but dans la vie, c'est d'avoir vraiment un endroit où je me sente bien et où il fait bon vivre concrètement pour moi. Et actuellement, cette ville-là, c'est Montréal, et je me sens vraiment bien. En tout cas, voilà pour mon bilan des 1 an. Donc je suis très contente d'être ici, et j'espère que tout se passera bien pour moi. J'espère réussir à concrétiser tout ce que j'aimerais faire. Si toi aussi t'es venu vivre au Québec, n'hésite pas à me raconter ton expérience. Voilà, dis-nous tout ça en commentaire, comment ça s'est passé, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça par rapport à ce que j'ai dit en comparaison. Et si jamais t'as envie de venir vivre l'expérience québécoise et que tu as plein de questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, parce que voilà, j'imagine que j'ai pas répondu à tout dans cette vidéo. Évidemment, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les vidéos qui vont arriver. Je parle beaucoup de Montréal, comme tu peux le constater, mais aussi de la photographie qui est mon métier, et je parle aussi beaucoup de voyage parce que j'adore voyager, et puis voilà, d'autres petites choses aussi très sympas. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos, et surtout prenez soin de vous.